Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur Paranormal Activity parce que j'avais fait sur The Purge, sur Insidious et sur Conjuring en expliquant les sagas et les chapitres que j'aime bien. Paranormal Activity, parlons-en. Il y a plusieurs chapitres que je n'aime pas, que je n'ai pas aimé et pour diverses raisons. Paranormal Activity, ça raconte donc des activités paranormales qui se passent dans une maison et une famille au sein de cette maison installe des caméras pour surveiller les expériences paranormales. Moi, il y a deux chapitres que j'aime beaucoup, trois. Trois, mais il y en a deux que j'aime particulièrement. C'est Paranormal Activity 3 et Paranormal Activity Ghost Dimension, donc le 5. Et c'est justement après le 5 que ça commence à se corser un petit peu pour cette saga. Le résumé est assez simple, hein. Une famille installe des caméras dans une maison dans laquelle ils ont emménagé, qui apparemment est construite au-dessus d'un cimetière indien et il y aurait des activités paranormales. Et pour justement les filmer, avoir une preuve de l'existence du paranormal et d'un monde occulte. Euh, donc, ce que j'aime beaucoup dans Paranormal Activité, c'est cette ambiance latente de nous montrer des faits paranormaux qui apparaissent et surgissent un petit peu de nulle part, mais c'est cette ambiance latente qui est extrêmement inquiétante dans cette saga. Et donc, pour le moins, ça ne fait pas de la saga une saga véritablement parfaite. Elle a des défauts, il y a des chapitres qui sont moins bons que les autres. Moi, je trouvais que le chapitre 1 mettait vraiment très bien dans l'ambiance. Mais le chapitre 6, c'est à partir de ce moment-là que ça va se corser. Le chapitre 6, qui a un nom spécial, je sais plus comment, qui a un nom spécifique, je sais plus comment il s'appelle, lui, c'est justement le chapitre de trop. C'est le chapitre de trop parce qu'en fait, Paranormal Activity explorait des maisons, ou tout le temps la même maison, je sais plus, mais explorait surtout le thème de la maison hantée par des activités paranormales filmées la nuit et la journée, et des activités paranormales légères, presque invisibles, donc avec une ambiance latente, très inquiétante, où tu as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et c'est ça qui mettait dans l'inquiétude dans Paranormal Activity. Mais dans Paranormal Activity 6, on vient sur quelque chose avec plus des rituels. C'est une bande de jeunes qui achètent un appartement et ils vivent dans cet appartement ensemble. Mais il y a la voisine en dessous, apparemment, elle est très bizarre et elle ferait des rituels sur des jeunes femmes. Et un soir, ils entendent scander du latin. euh, Ils entendent du latin vraiment comme s'ils étaient en train de scander Satan. Et, euh, et justement, ces activités paranormales les mènent à écouter les personnes qui scandent le mal et découvrent à travers un petit espace que la voisine est en train de pratiquer un rituel sur une jeune femme complètement nue. Et c'est des rituels vaudous, des rituels maléfiques. Et ils vont de plus en plus s'en rapprocher. Ils vont de plus en plus s'en rapprocher par curiosité, pas évidemment de manière amicale, mais par curiosité de savoir ce qu'ils font. Ils vont s'en rapprocher et le mal va s'introduire chez eux et les activités paranormales vont les détruire les uns après les autres. Je trouve qu'on est moins on est moins dans l'ancrage de Paranormal Activity qui nous met une ambiance latente de t'as l'impression que quelque chose se passe, mais tout ce qui se passe est réellement minime. Même si dans Ghost Dimension, on a un petit aperçu de Bloody Mary. On a un petit aperçu de Bloody Mary, vite fait, mais et assez bien fait d'ailleurs. Euh, et aussi un petit aperçu de secte. Mais dans le sixième chapitre, on est vraiment sur un truc où on perd l'ancrage de cette ambiance latente, où on est sur la découverte d'un culte bizarre qui va déclencher qui va déclencher une avalanche d'événements surnaturels et paranormaux qui vont les atteindre tous les uns après les autres et qui vont se surenchérir encore et encore. C'est pour ça que je trouve que le chapitre 6 n'est pas nécessaire et que ça pouvait très bien se terminer au chapitre 5. Donc voilà.
Moi, je dis que Paranormal Activity aurait très bien pu s'arrêter au chapitre 5, Ghost Dimension, parce que je trouvais qu'il était juste pile poil assez suffisant. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de ça, et quel est votre chapitre préféré de la saga Paranormal Activity. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour un prochain univers.